Marketing, Matcha et moi, les entretiens. Si tu veux exploser tes ventes pour le Black Friday, Cyber Monday et les French Day, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse assez fascinante, je dois dire. Un guide pour les entrepreneuses du e-commerce en France et le ton est donné d'entrée de jeu. Il se présente comme une machine à cash pour les grandes périodes de vente. Le Black Friday, les French Days, tout ça. Mais ce qui est vraiment captivant, c'est le paradoxe au cœur du truc. L'auteur dit clairement, noir sur blanc, qu'elle ne cautionne pas la surconsommation ni cette espèce de frénésie. Et pourtant, elle propose un manuel très pragmatique pour, et là je la cite, gagner sur un terrain qui n'est peut-être pas aligné à 100% avec ses valeurs. Notre mission, du coup, c'est de décortiquer ces règles du jeu, de comprendre comment naviguer là-dedans de manière intelligente, consciente et puissante. Et pour poser le décor, le guide donne des chiffres de 2024. Et c'est assez parlant. Rien que pour le Black Friday en France, on parle d'un chiffre d'affaires de 398 millions d'euros. Les ventes en ligne, elles, ont bondi de presque 19%. Oui, 19%, et c'est énorme sur un marché qu'on dit saturé. C'est considérable. Et si on regarde tout le week-end, la progression atteint 53% par rapport à 2023. Même le panier moyen augmente, il passe à 113 euros, c'est 20 euros de plus. Mais le chiffre qui, pour moi, change vraiment tout, c'est celui-là. Plus de 8 Français sur 10 prévoient de faire leurs achats de Noël pendant le Black Friday. C'est ça, ce n'est plus juste une promo, c'est devenu une étape, presque une institution. Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant. Le guide le martèle, vraiment. Copier-coller les stratégies américaines, c'est la meilleure façon d'aller dans le mur. J'adore l'analogie qu'elle utilise. Elle dit « Le Black Friday, c'est un peu comme le champagne. Même nom, mais pas du tout le même goût selon le pays. » Alors, explorons ça. Qu'est-ce qui le rend si différent, ce champagne français ? Alors, le guide liste une douzaine de différences, mais on peut se concentrer sur les plus importantes. La première, c'est la culture, l'ancrage culturel. Aux États-Unis, le Black Friday, c'est une institution. Ça suit Thanksgiving. C'est une tradition presque familiale. Il y a une histoire, une émotion derrière. Voilà. En France, c'est un concept importé, purement commercial. Il n'a aucune racine, aucune histoire chez nous. Et c'est vrai, personne ne se souhaite « joyeux Black Friday ». C'est transactionnel. Et donc, stratégiquement, ça change tout. Absolument. Ça veut dire qu'un simple bandeau moins 50% ne suffit pas. Il faut expliquer le pourquoi de la promo. Le guide insiste là-dessus. Il faut créer un récit. Préparez vos cadeaux de Noël sans stress ou l'occasion de vous faire plaisir avant la folie des fêtes. Il faut donner une raison, en fait, un contexte. Exactement. C'est presque du marketing de contenu avant d'être de la promo pure et dure. Et j'imagine que cette absence de tradition, ça se voit aussi dans la façon d'acheter. Le guide oppose l'achat impulsif américain à un achat plus réfléchi ici. Oui, c'est le deuxième point clé. Le consommateur francophone est plus méfiant. Il va comparer, il va lire les avis, il va vérifier si la promotion est réelle. Le côté urgence agressive, tu sais, le moins 80% ce soir ou jamais, ça a tendance à sonner faux ici. Ça peut même créer de la suspicion. Est-ce que le guide donne des preuves que le consommateur français résiste toujours ? C'est une excellente question. Et la réponse est nuancée. Ce que le guide montre, c'est que même si l'impulsion existe, elle est freinée par deux choses. D'abord, la législation. La loi française est très stricte. La vente à perte est interdite. Et surtout, une promotion doit être calculée sur le prix le plus bas des 30 jours précédents. Ça limite les fausses bonnes affaires. D'ailleurs, on n'a pas le droit de dire solde hors des périodes légales. Ah oui, c'est pour ça qu'on voit des offres privilèges et tout ça. D'accord, donc le cadre légal force à une certaine rationalité. Et le deuxième élément ? Le deuxième élément, c'est la conscience écologique et sociale. C'est bien plus marqué en France. Le guide le souligne. Le Green Friday, ce mouvement qui appelle à consommer moins mais mieux, c'est un vrai phénomène. 52% des consommateurs disent préférer les marques engagées. L'authenticité, les valeurs, ce ne sont plus des bonus, ce sont des arguments de vente. C'est fou parce qu'une marque qui dirait « on ne fait pas le Black Friday », elle pourrait presque y gagner. C'est tout à fait ça. Elle peut générer plus de sympathie et, à long terme, plus de ventes qu'une autre qui brade tout. Et si on met tout ça ensemble, l'absence de tradition, la méfiance, la loi, la conscience écolo, on arrive à une conclusion qui semble totalement contre-intuitive. Carrément. Et le guide la résume dans une formule que je trouve très puissante. Moins de rabais, plus de raisons d'acheter, moins de volume, plus de liens. C'est tout le secret, en fait. Voilà. Il ne s'agit pas de vendre plus à tout prix, mais de vendre mieux, en créant une connexion.
Pour bien illustrer ça, le guide raconte l'histoire d'une certaine Camille. C'est une cliente fictive. En mars, Camille voit une promo à moins 30% sur un produit qu'elle aime bien. Elle l'ignore. En novembre, même offre, même produit, moins 30%. Et là, non seulement elle l'achète, mais elle en prend 2 et elle est super contente. Même personne, même produit, même réduc. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa tête? Ah, c'est toute la magie, ou plutôt la psychologie, de cette période. Le guide décortique 3 changements mentaux. Le tout premier, le plus puissant, c'est ce qu'il appelle la permission de dépenser. La permission de dépenser, c'est comme si le calendrier nous donnait une autorisation de sortie budgétaire. C'est exactement ça. En novembre, tout l'environnement culturel, les médias, les pubs, les conversations, tout nous dit que la saison des cadeaux de Noël a commencé. Une dépense qui serait vue comme superficielle en mars devient soudain du shopping de Noël. Et ça, c'est perçu comme nécessaire. La culpabilité disparaît, en gros. Elle est mise en sourdine. L'achat est justifié avant même d'avoir eu lieu. C'est fort. Et le deuxième changement? Le deuxième, c'est la transformation en cadeau. L'achat peut servir un double objectif. Un pour soi, un pour offrir. Ou même, l'achat pour soi est justifié parce qu'on est en train de faire ses courses de Noël pour les autres. Ah, et ça explique pourquoi certaines offres cartonnent à ce moment-là. Le guide parle des offres BOGO, Buy One Get One. Précisément, une offre un acheté, un offert est psychologiquement beaucoup plus puissante qu'un simple moins 50%. Pourquoi? Parce qu'elle matérialise cette double fonction. Je me fais plaisir et hop, j'ai déjà un cadeau pour ma sœur. C'est une rationalisation parfaite. La cliente n'est pas juste une consommatrice, elle est prévoyante, elle est efficace. Elle prend soin des autres, c'est génial. C'est très malin. Et il reste un troisième facteur qui transforme Camille en chasseuse, c'est l'urgence. Oui, mais attention, le guide parle d'urgence authentique. Contrairement à une promo flash en juillet qui peut sembler artificielle, l'urgence du Black Friday, elle, est perçue comme réelle. Pour 3 raisons. C'est annuel, il y a les délais de livraison pour Noël, et le risque de rupture de stock est bien réel. C'est le fameux FOMO, la Fear of Missing Out, mais ancré dans une réalité logistique. Ok, donc la permission, le cadeau et l'urgence réelle. C'est ce cocktail qui transforme la flâneuse en chasseuse. C'est exactement le processus. Cette psychologie de la chasseuse, c'est fascinant. On voit bien comment la demande se fabrique. Mais bon, la meilleure psychologie du monde ne sauvera pas une offre mal construite. Concrètement, comment on fait? Comment on transforme ça en une stratégie rentable? Alors, le guide propose un cadre très clair pour ne pas s'éperpiller. La toute première étape, c'est de choisir une seule objectif principal. Il y en a 3 possibles. 1. La stratégie d'acquisition. Le but, c'est d'attirer un maximum de nouveaux clients, quitte à sacrifier un peu la marge à court terme. D'accord. Libérer de la trésorerie. Et 3. La stratégie de maximisation de la valeur client. On se concentre sur les clients existants pour leur vendre plus ou plus cher. J'imagine que le piège, c'est de vouloir faire les 3 en même temps. Acquérir, liquider et maximiser. Et c'est la meilleure façon d'échouer selon le guide. Parce que chaque objectif demande une offre, un message, des canaux différents. Vouloir tout faire, c'est créer de la confusion. Le focus, c'est vraiment la clé. Ok, un objectif, c'est noté. Une fois qu'on l'a, on construit l'offre. Et là aussi, le guide est assez directif. Il faut surtout éviter de vouloir tout promouvoir. Oui, il appelle ça le principe du One Clear Path. Un seul chemin clair. Il faut concentrer son énergie sur une offre phare, un produit héros, pour éviter la paralysie du choix chez le client. Une des meilleures tactiques pour ça, c'est le bundling, l'offre groupée. C'est-à-dire? Plutôt que de baisser le prix de 3 produits de 20%, on les regroupe dans un coffret exclusif. La valeur perçue est bien plus haute et on protège ses marges. C'est malin. Et pour le prix alors? Quelle est la réduction magique? Le seuil à atteindre? Le chiffre psychologique qui revient souvent, c'est autour de 30%. C'est là qu'une offre commence à paraître vraiment intéressante. Mais, et le guide est formel là-dessus, si on ne peut pas l'atteindre sans détruire sa rentabilité, il ne faut surtout pas le faire. La solution, c'est de jouer sur la valeur ajoutée. Un bonus, un accès exclusif, une garantie étendue. Le message doit s'éloigner du pourcentage de réduc pour se concentrer sur le bénéfice. Plutôt que moins 50% sur notre cours, il vaut mieux dire doublez votre liste email en 30 jours. La promesse du résultat est bien plus forte. Cette idée de créer un contexte, ça me fait penser aux French Days. C'est un événement 100% français pour le coup. Est-ce que la même logique s'applique? C'est une excellente remarque, parce que psychologiquement, c'est très différent. Les French Days, c'est 2 fois par an, printemps et automne. La permission de dépenser n'est pas du tout aussi forte qu'en novembre. Il n'y a pas l'excuse des cadeaux de Noël.
Du coup, les stratégies qui marchent le mieux sont liées à la saisonnalité. Au printemps, ce sera préparez votre été, à l'automne, équipez-vous pour l'hiver. C'est une consommation plus personnelle? Plus personnel, moins frénétique. Le panier moyen est d'ailleurs plus bas, autour de 57 €. Mais des secteurs comme la mode en profitent énormément. Tout ça, ça demande une organisation de dingue. Le guide insiste beaucoup sur le timing, il dit que tout commence bien avant novembre. Ah oui, c'est le point qui surprend le plus. Penser qu'on peut improviser en octobre, c'est une illusion. Une campagne réussie, selon le guide, se fait en 5 phases. La première, la planification. C'est en août et septembre. En août, pendant que tout le monde est à la plage. C'est le meilleur moment justement, pour choisir son objectif, son offre phare, au calme. Octobre, c'est la création. Les emails, les visuels, la technique. Début novembre, on teste tout. Puis, l'exécution pendant le week-end. Et enfin, la phase 5, la plus négligée mais la plus cruciale, Le service après-vente? le suivi et la rétention, en décembre et janvier. Comment on transforme ces nouveaux acheteurs en clients fidèles? La vraie valeur, elle se crée là. C'est vrai. Si on fait la synthèse, le portrait qui se dégage est hyper clair. Le marché français n'est pas une jungle. Il a ses propres codes. Plus de raisons, plus de liens, plus de conscience. Pour y arriver, il faut comprendre la psychologie de cette chasseuse de novembre qui a eu la permission de dépenser. Ensuite, il faut que la stratégie prime sur la tactique. Choisir un objectif, créer une offre claire et surtout planifier des mois à l'avance. C'est un marathon, pas un sprint. C'est exactement ça. Et ce guide, en fait, c'est un manuel brillant pour maîtriser les règles d'un système, même en le critiquant. Mais ça ouvre une réflexion plus large. Une question pour la suite. Est-ce que la prochaine étape, pour un entrepreneur conscient, ce ne serait pas de créer ses propres événements, alignés sur ses valeurs, plutôt que de simplement détourner les règles du jeu d'un système de surconsommation? Comment une marque pourrait transformer cette période, non pas en course au rabais, mais en un moment de connexion encore plus fort, plus authentique avec sa communauté? C'est peut-être là que se trouve la véritable innovation. Je suis sûre que tu vas à présent découvrir le guide ultime de la Girl Boss pour le marché francophone. Clique dans le lien.